Nous allons conclure sur la saison des visées célestes en ce qui me concerne. Et vous savez qu'après cette saison, ce sera la saison des saisies des montagnes. C'est la première montagne que nous devons saisir. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 13. 7 à 13. La lettre à l'église de Philadelphie. Cette lettre m'a beaucoup ému. Je suis très ému depuis 2 jours où je suis sur ce texte. Et je demande la force de pouvoir vous parler avec lucidité. Parce que je nous ai vus dans cette lettre. Cette assemblée. OK? Vous savez que quand on a commencé cette série, ma bouche avait dit quelque chose, ça ne venait pas de moi. Ma bouche avait dit qu'il faudrait que nous sachions où nous situer. N'est-ce pas? Dans l'une de cette lettre. Et quand j'ai reposé mes yeux sur ce texte pour préparer le culte, le Saint-Esprit m'a rappelé ce que ma bouche avait dit. Est-ce que vous vous en souvenez? Il y a plusieurs dimanches. Et j'ai senti l'onction sur moi. Et il m'a dit, vous êtes là. Mais vous savez que chaque lettre a été écrite pour que toutes les églises en reçoivent instruction, d'accord? Nous sommes là, mais nous devons apprendre de toutes les autres églises. Alléluia. Vous avez vu ce beau tableau, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas, on ne va pas s'appeler Église de Philadelphie. Non, c'est pas ça. Philadelphie, d'ailleurs, était une ville. Même s'il veut dire communion fraternelle, l'amour fraternel, mais en réalité, c'était une ville, d'accord? Ce n'était pas le nom d'une église. C'était le nom d'une ville. OK? Par exemple, Casablanca, on peut aussi s'appeler l'église de la Maison Blanche. Donald Trump va se fâcher. Casablanca, c'est la Maison Blanche. Donc nous devons blanchir cette ville. Écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira, pas n'ouvre. Il n'a pas dit celui qui ouvre et personne ne ferme. Non. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Donc quand il ouvre, la porte doit rester ouverte. Et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Quand il ferme, la porte doit rester ouverte. Je connais tes œuvres. Voici, deuxième voici. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi quoi? Que personne, c'est cohérent, n'est-ce pas? Avec la manière dont il s'est présenté. Et cette porte restera ouverte. Mais c'est à toi de la franchir. Ah oui. Si tu ne le vis pas, ce n'est pas parce que la porte est fermée. C'est parce que tu n'as pas franchi le seuil de cette porte. Mais tant que tu ne la franchiras pas, personne ne pourra la fermer. Et le diable sait qu'il ne peut pas la fermer. Mais il peut t'influencer à manquer de courage, à manquer d'audace pour faire le pas de foi. Il ne va pas toucher à la porte, il n'a pas autorité là-bas. Mais il peut manipuler nos pensées, semer en nous le doute ou l'incrédulité. Quelqu'un m'entend? Donc souvent nous prions pour des portes ouvertes. En réalité, nous ferions mieux de prier pour faire ce que Dieu nous dit de faire, parce que la porte est ouverte. Quand il dit lève-toi, lève-toi. Quand il dit avance, avance. Quand il dit marche, tu marches. Quand il dit parle, tu parles.
porte est ouverte. Il faut la franchir. Voici, troisième voici. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Vous vous en souvenez? Qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, je te les donne. Ceux-là, ce sont ceux qui nous calomnient, n'est-ce pas? Ils nous calomnient, j'aime la cohérence des Écritures. Les gens de la synagogue de Satan, ce sont les faux croyants, ou bien des croyants charnels et qui calomnient les autres. Et ils ne se rendent pas compte que dans cette compagnie de moqueurs, dans cette compagnie de calomnies, ils attirent le diable. Ils créent une assemblée de Satan. Ils provoquent une atmosphère d'onction diabolique par leur calomnie. Et ils ne s'en rendent pas compte. Imagine qu'il y ait une assemblée des gens qui te calomnient et Dieu te les donne. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te venger? Si tu dois te venger, il ne te les donnera pas. Voici une telle église. Le Seigneur se permet, vous comprendrez pourquoi. Je te donne donc de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, quatrième voici. Je les ferai venir, faire quoi? Waouh! Qu'est-ce que tu vas faire? Quand ils vont venir se prosterner à tes pieds, qu'est-ce que tu vas faire? Quand ils vont se livrer à ta merci, qu'est-ce que tu vas faire? Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître quoi? Que tu es meilleur? Que tu es le plus beau, le plus excellent? Connaître que quoi? C'est tout. Quand ils vont venir reconnaître, demander pardon, regretter, ta responsabilité, c'est de leur montrer à quel point le Seigneur t'aime. Pour qu'eux aussi, ils aient foi en cet amour. C'est ça le mandat qu'il nous a donné. De réconcilier les hommes avec Dieu. De leur montrer que Dieu continue de les aimer malgré leurs calomnies, malgré leurs fautes. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés alors que nous étions pécheurs. Ce n'est pas parce que nous sommes supérieurs, mais c'est parce que nous avons cru en son amour. Alléluia. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Inversons un peu. Si tu n'as pas gardé la parole de persévérance en moi, qu'est-ce qu'il fera? Il fera quoi? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Savez-vous qu'il y a une tentation qui va venir sur le monde entier? Pour éprouver toute l'humanité. Le savez-vous? Ce n'est pas comme des séquences de persécutions qui sont arrivées à Éphèse et aux autres églises. Ce n'est pas comme dans cette église où le Seigneur dit qu'il y aurait une tribulation de 10 jours. C'était une tribulation locale, à un endroit. Mais il y a une tentation qui va venir sur le monde entier. Aucune église ne pourra y échapper. Aucun homme, aucune femme sur la terre ne pourra y échapper. La seule manière de ne pas succomber à cette tentation, d'accord, c'est que le Seigneur
nous garde. Vous entendez? Et c'est lui qui nous a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et ainsi de suite. Ne nous soumets pas à la tentation. C'est le but du cantique que nous avons chanté. À celui qui peut nous préserver de toute chute. Lui, il peut et il veut nous préserver de toute chute. La seule manière d'échapper à cette tentation, c'est de le laisser nous garder. Seuls ceux qu'il gardera ne succomberont pas à cette tentation. Mais pour être qualifié parmi ceux qu'il va garder, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder la parole de la persévérance en lui. Alléluia. C'est un entraînement quand on doit continuer à lui faire confiance. On doit continuer à l'aimer. On doit continuer à croire en ses promesses, même si dans nos vies des choses qui arrivent semblent les contredire. On doit continuer à croire que son nom est au-dessus de tout, même si nous avons invoqué son nom et qu'il semble n'avoir pas intervenu. Pourquoi? Parce qu'il veut nous exercer à une plus grande résistance, parce qu'il sait ce qui arrive. Il sait ce que l'ennemi prépare. C'est très important. C'est très important. Pourquoi? Verset 11, il dit, « Je viens bientôt. » Vous voyez ça? Cela veut dire que cette tentation, ce ne sera pas la fameuse grande tribulation qui aura lieu après l'enlèvement. Il ne s'agit pas de ça. Il y a eu une tentation qui arrive sur toute l'humanité, qui va précéder l'enlèvement. Et ceux qui vont résister à cette tentation prendront part à l'enlèvement. Le diable va miser gros parce qu'il sait que le Seigneur arrive bientôt. Il va miser gros pour que la plupart des humains succombent à cette tentation. Et qu'ils ratent le grand rendez-vous de l'enlèvement parce que l'enlèvement va symboliser la fin du temps de la grâce. Après l'enlèvement, ceux qui vont rester ici devront se sauver par leur propre mérite. Et ce sera une mission quasiment impossible, presque impossible. Vous entendez? Mes amis, nous devons faire attention à ces choses. Nous devons considérer cet aspect du message, qui d'ailleurs est le plus important. Parce que tout ce que nous pouvons avoir par la foi sur terre, restera sur terre. Nous devons considérer ça. Notre âme, la chair, ne porte pas beaucoup d'intérêt à cette orientation du message. C'est un aspect de l'évangile. D'accord? Tous les autres sont bons, mais cet aspect est très important. Très important. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tu l'as déjà, cette couronne. Amen. Alléluia. Amen. Et quand cette lettre va dans les autres églises se rendent compte aussi qu'en fait, chaque chrétien est déjà couronné. N'est-ce pas? Chaque chrétien est déjà couronné, mais nous pourrions perdre nos couronnes, que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. Verset 12, voici notre poursuite, notre but, notre visée ici. Il dit, celui qui vaincra, c'est personnel, d'accord? Ce n'est pas une victoire collective, c'est une victoire personnelle. Comme je suis en train de conclure, je fais en sorte de rappeler certains éléments.
celui qui vaincra, le Seigneur dit, je ferai de lui quoi? Une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en... On conclura par ça. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Alléluia. C'est pourquoi ce matin nous parlons de viser la position de colonne, entre guillemets, dans le dernier temple de Dieu. Le dernier. Alléluia. Viser ou poursuivre la position de colombe dans le dernier temple de Dieu. Il dit dans 1 Corinthiens 15, 19, si c'est seulement dans cette vie que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux des hommes. Seulement dans cette vie. Parce que Christ est là pour nous aider dans cette vie et même au-delà et dans l'éternité. Alléluia. Donc notre foi, notre confiance, notre amour pour Christ doit dépasser le cadre de notre existence terrestre. Sinon, ce serait un tel gâchis. Un gâchis pire que celui qui n'aura jamais connu Christ. Ce serait un tel gâchis. Je vous donne un conseil, d'accord? Quand tu te réveilles le matin, arrange-toi, mets quelque chose sur ton chevet. La première chose, je veux que tu apprennes, la première chose à laquelle tu dois apprendre à penser dès le réveil, c'est l'enlèvement. Vous m'entendez? Et la dernière chose à laquelle je te propose d'apprendre à penser avant le coucher, ce sont les récompenses éternelles. D'accord? Et entre-temps, durant la journée, combat le bon combat de la foi, travaille et fais de ton mieux, la grâce du Seigneur t'accompagnera. Que nos journées soient encadrées par la pensée de l'enlèvement et de la récompense éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Quelle est la dernière fois où tu as pensé à l'enlèvement? Réponds dans ta tête. C'est très, 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 très important. OK? C'est très important. C'est très important. Le Seigneur parle à la fameuse église de Philadelphie. Et ce qui est beau dans cette église, c'est que c'est la seule église où le Seigneur ne fait aucun reproche. Vous entendez? C'est la seule église à laquelle le Seigneur ne fait aucun reproche. Tout de suite, quelqu'un qui est sincère va dire, ça ne peut pas être nous. N'est-ce pas? Bien sûr que ça ne peut pas être nous. Non. Quelle est la force de cette église? Il y a, quand tu étudies mal cette lettre, tu vas dire, non, cette église a une faiblesse. C'est qu'elle avait peu de puissance. D'accord? Alors relisons, on va voir si c'est un reproche ou pas. Verset 8. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Si c'était un reproche, il allait leur demander de se repentir, de redevenir d'abord puissant.
quand on dit ici que tu as peu de puissance, il est en train de dire, ce n'est pas un langage de faiblesse, mais Dieu est en train de célébrer leur humilité. Quelqu'un me suit? En réalité, qui est puissant? Dites-moi, en réalité, mettons Dieu d'abord, entre parenthèses, qui est puissant? Depuis que Jésus est mort et ressuscité, plus personne n'est puissant. Pourquoi? Parce qu'il a dit tout pouvoir m'a été donné. Il a récupéré et confisqué tous les pouvoirs. Amen. Alléluia. Donc, ceux qui prétendent être puissants sont ignorants. Écoute, si quelqu'un adore le diable pour recevoir de lui la puissance, quel mensonge! Alors que dans les Écritures, nous connaissons la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui est la vérité, oui ou non? D'accord? Dans la perspective de l'Évangile, nous savons que Satan a été dépouillé. N'est-ce pas? Est-ce que vous croyez ça? Amen. Satan a été dépouillé. Donc, comment va-t-il rendre puissant quelqu'un si lui-même n'a plus rien? Mais si tu changes de regard, si tu ne regardes pas le monde à travers les yeux du Seigneur, à travers l'Évangile qui est la vérité, ouais, mon esprit est déjà dans le séminaire, donc je dois faire un effort pour qu'il n'y ait pas de mélange. La connaissance de la vérité est vitale. Parce que beaucoup de choses se passent sur la terre à partir d'un pouvoir virtuel. Ça a pourtant des effets. D'accord? Mais un jour, ça finira par craquer. Quand ça craque, c'est là où on connaît la vérité. Alléluia. Par exemple, quelqu'un peut avoir beaucoup de choses à partir d'un crédit. Et il va opérer dans le monde réel, il va posséder des choses, il va bouger des choses, il va changer de situation, mais à partir d'un argent qu'il n'a pas. Il puise dans son compte négatif pour donner du positif. Vous comprenez? Sur son compte, le solde est de moins 100 000. Mais il peut te donner 5 000. Mais en fait, quand il te donne 5 000, son solde devient moins 105 000. Il agit avec l'argent qu'il n'a pas. Donc, il continue de creuser, d'empirer son problème. Tout le système économique mondial repose sur ça. Et les opérations se font à partir de l'argent qu'on n'a pas. Mais vous allez me dire, oui, ils construisent. Oui, bien sûr qu'ils construisent. C'est pour ça que, de manière cyclique, il y aura toujours des crises. Pourquoi? Parce que la crise, c'est quoi? C'est quand la ruse a atteint son comble et qu'il n'y a plus un autre mensonge pour couvrir le dernier. Donc, ça doit craquer. Et quand ça craque, Dieu attend les gens qui vont enfin regarder à lui, qui n'est jamais débiteur de personne. Et ça recommence. Malheureusement, le diable, dans sa ruse, il revient, il reprend surface. Écoutez, si le diable a donné le pouvoir à quelqu'un, c'est un pouvoir qui n'existe pas, en réalité. C'est pour ça qu'il ne faut pas tirer des conclusions
à partir des expériences. OK? Ne marchez pas par la vue. Ce que vous voyez n'est pas vrai. Ce que vous voyez n'existe pas. Et il n'y a pas d'amen. Ah, c'est dur de garder l'Église dans cet aspect du message. Pourtant, c'est ça l'essentiel. Mais ça n'existe pas. Tu sais, on peut te rendre malade à partir d'un mensonge. Et tu auras une chute de tension perceptible. Et ça va provoquer des maladies réelles. Et tu ne pourras jamais avoir de vraie guérison. Parce que le problème est ailleurs. D'accord? On peut te dire aujourd'hui, à la fin du culte, si jamais à la fin du culte, on te disait, la telle personne que tu aimes beaucoup vient de décéder. Tu dis non, c'est pas vrai. Tu prends ton téléphone, tu appelles, ça sonne, décroche pas. 1 heure après, ça sonne, il décroche pas, ton cœur commence à battre, boum boum. 1 heure après encore, ça sonne, il décroche pas, tu commences à pleurer. Tu as un vrai deuil, alors que la personne est vivante. Et c'est comme ça que le diable travaille. Il manipule les choses. Pourquoi? Il vise quoi? Il vise l'abandon de la parole que nous avons reçue. L'abandon de la confiance que nous avons en Jésus. Parce qu'en dehors de la foi, nous n'avons plus de monnaie pour vivre. Mon juste vivra par la foi. Même le billet de banque que tu tiens n'a pas de vraie valeur en fait. N'est-ce pas? Vous savez que quelqu'un dans son bureau peut décider qu'aujourd'hui, 1000 dirhams deviennent 100 dirhams. Il décide et puis il clique. Qu'est-ce qu'on est manipulé dans ce monde? Tu fais confiance en l'argent, mais ce billet-là n'a pas la valeur que tu penses qu'elle a. Sa valeur peut augmenter, sa valeur peut chuter. C'est tellement bizarre. Et nous dépendons d'autre chose, n'est-ce pas? Nous dépendons du sang de Jésus, qui a une valeur supérieure. Nous dépendons de la sagesse, qui a une valeur supérieure. Nous dépendons du nom de Jésus, qui a la valeur. Mais nous avons tellement de monnaie impérissable, dont le cours ne change pas. Alléluia. L'économie naturelle est régie par une monnaie commune, le dollar. D'accord? L'économie spirituelle est régie par une monnaie commune, la foi. Alors Dieu dit, fais-moi confiance, mon enfant. Le problème que tu vois n'existe pas. Il n'est pas réel. Alors Jésus, j'essaie de prendre des portions de cette lettre que je veux nous partager. Jésus se présente de 3 manières. D'accord? Il se présente premièrement comme le saint, deuxièmement comme le véritable, et troisièmement comme celui qui tient la clé de David. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouvrez vos cœurs et redoublez d'attention. Qui nous parle ici? Dans cette lettre, qui nous parle? C'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? Et il veut qu'on entende qui? Le Saint-Esprit. C'est Jésus qui parle, d'accord?
D'accord? Oh, c'est Jésus qui parle à toutes ces lettres. Il dit, moi Jésus. Moi Jésus. D'accord? Vous voyez ça dans Apocalypse 1. Il dit, moi Jésus. Et il dit à Jean, ce que tu as entendu, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qu'il cite. Moi Jésus. Jean, tu as entendu, écrit. Mais à la fin de chaque lettre, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que Jésus dit. Amen. Comment je vais vous expliquer? Par exemple, si je viens ici avec un message authentique de la part du Père, mais que je vous le dis en lingala, vous ne comprendrez pas. N'est-ce pas? Il faudrait un interprète qui connaît ma langue et mon cœur pour vous traduire ce que j'ai voulu vraiment. Vous entendez? Ce que j'ai voulu vraiment dire. Il dit à Jean, veille à ce que chaque église sache que sans le Saint-Esprit, ils vont passer à côté du message. Alléluia. Parce que Jésus est l'interprète du Père, le Saint-Esprit est l'interprète du Fils. Alors, le Saint-Esprit place des choses pour nous préparer, pour attirer notre attention. Il y a 3 présentations du Seigneur ici. Il est le Saint, d'accord? Quand je lis ça, je dis, c'est lui. Et il est le véritable, je dis, c'est lui. Ça le concerne lui. Et finalement, il dit, il tient la clé de David, un humain comme moi. Vous entendez? Dans Apocalypse 1, il a dit que lui, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Mais ici, il se présente autrement. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va parler à des gens qui ont peu de puissance et qui sont humbles. Alors, il va se présenter de manière adaptée pour leur dire, écoutez, votre peu de puissance n'est pas un problème. Mais c'est les opportunités que je mets devant vous qui vont faire la différence. Amen. C'est les portes ouvertes que je mets devant vous qui vont faire la différence. Amen. Alors, il veut nous rejoindre dans notre humanité. Il veut nous rejoindre dans l'humiliation de l'humanité. Parce que comment est-ce qu'il a fait pour devenir homme? Philippiens 2, qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui était égal à Dieu en tout point, il n'a pas regardé cette position comme une proie à arracher, comme quelque chose auquel il s'accroche. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pour quitter la divinité, entrer dans l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié lui-même. Prenons la forme d'un homme. Donc, quand quelque part on t'humilie ou on ne te respecte pas, dis merci à ces gens-là. Ils sont juste simplement en train de te rappeler ce que tu es, c'est que tu n'es rien du tout. Et eux-mêmes, ils ignorent qu'ils sont comme toi, c'est-à-dire rien du tout. Et nous avons besoin de temps en temps des gens qui nous ramènent en bas, parce que quand on a quelques succès, on commence à se croire supérieur aux autres, on commence à se croire meilleur aux autres. Nous sommes rien du tout. Nous sommes un tas de terre, de poussière dans lequel il a insufflé son esprit. Tu enlèves l'esprit, nous sommes semblables aux animaux. Même sort qu'un chien. Vous ne croyez pas? Allez faire un tour au CHU. Vous allez voir vraiment que ce corps n'est rien. Rien.
Voici comment le Saint-Esprit parle. Il sait que quand nous entendons que Jésus est le Saint, on s'exclut. Quand nous entendons qu'il est le véritable, on s'exclut. Et s'il dit encore qu'il tient le clé de la mort et du séjour de mort, ça c'est son autorité exclusive. On dit, voilà, on vous avait dit quoi? Restons comme ça, c'est bon. Mangeons et buvons, car demain, moi, demain, je ne mourrai pas. Donc, si le fait de manger, de boire, m'envoie l'entendre, je veux refuser ça pour aller au ciel. Jésus tient la clé de David. Je dis, quoi ça, Seigneur? La clé de David, répète. Il dit, oui, oui. La clé de David, oui, l'homme là, David. Je viens à vous avec sa clé à lui. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas besoin de la clé de David, tu es déjà là. On a besoin de tes clés à toi. Il dit, quand j'ai affaire aux gens qui sont humbles, d'accord? Qui savent reconnaître leurs limites, je viens les féliciter. Et je viens leur montrer l'homme le plus excellent dans ce domaine. David. Il avait une seule qualité, son cœur, qui désirait les choses qui étaient dans le cœur de Dieu. Rien que ça. C'est ça qui a assuré sa promotion. Rien que ça. Vous entendez? Rien que ça. Sa clé à lui pour devenir l'homme qu'on connaît, ça a été simplement de laisser son cœur se porter vers ce qu'il y a dans le cœur du Père. Rien que ça. Vous m'entendez? Et ça, tout le monde peut le faire. Par exemple, si je veux devenir un expert comptable, je suis limité. Il y a quelques mois, j'ai essayé d'assouvir mon rêve, d'apprendre le piano. Je n'ai pas réussi. Ce n'est pas tout ce que tu veux que tu vas atteindre. Alors il dit, calme-toi, discipline ton cœur à prendre plaisir à ce qui prend plaisir au cœur de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand notre cœur commence à aimer ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Ce qui se passe, ce que Dieu dit, voici David, homme, selon mon cœur, qu'est-ce qu'il fera? Il accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une déclaration extraordinaire. C'est là où se trouve sa clé, avec laquelle le Seigneur vient à nous ce matin. Regardez. Voici cette fois-ci, j'ai trouvé un homme, acte 13 à partir du verset 22e. J'ai trouvé un homme, David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, ok? Il accomplira quoi? Toutes mes volontés. Bravo. Et vous voyez, il dit, l'ayant rejeté, il a rejeté qui? Saül, et il suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Il y a 1, 2, 3, 4 choses à voir rapidement ici, dans la clé de David. La première clé de David, c'est que quand il est entré sur scène, quand Dieu l'a introduit sur scène, il était venu en remplacement d'un roi déchu. OK? Et Papa Deboye dit une phrase qui m'a marqué toute ma vie. Il dit, le premier secret de David, c'est d'avoir commencé sa royauté en sachant que personne n'est irremplaçable.
Vous entendez? Vous m'entendez? Parce que quand tu commences à faire des exploits, tu as tendance à penser qu'après toi, ce sera le déluge. C'est l'homme ou la femme de la situation. Dieu a toujours un, n'est-ce pas, qui dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne quoi? Est-ce que vous savez que sur la tête de Jésus, il y a plusieurs diadèmes? D'où les paroles de ce cantique, couronné de 1000 couronnes, tu règnes en majesté, ta gloire nous environne. Dieu d'éternité, couronné de 1000 couronnes, pourquoi? Parce que c'est scripturaire. Sur la tête de Jésus, il n'y a pas une seule couronne. Vous entendez? Le corps spirituel a une tête qui peut porter plusieurs couronnes. Amen. Ne regardez pas le physique. Et ça ne tombera pas, d'accord? Il dit que personne ne prenne ta couronne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Chacun est couronné en Christ. Certains auront les couronnes des autres. De ceux qui auront été des rois déchus. Seigneur, que personne ne prenne ma couronne. Mais je n'ai pas dit que je refuse de prendre la couronne de quelqu'un. Je ne ferai pas cette confession. Seigneur, que personne ne prenne ma couronne. Donc, première chose, c'est que quand David entre en scène, il entre en scène avec crainte. Parce qu'il sait que si je fais un faux pas, moi aussi je vais être éjecté et quelqu'un d'autre viendra à ma place. Deuxième chose, Dieu dit à l'avance qu'il accomplira toutes mes volontés. Pourquoi? À cause de sa capacité? Non. À cause de l'onction? À cause de l'onction? Non. On ne célèbre pas son onction ici. Mais à cause de quoi? De son cœur. Et quand il dit, et c'est ça qui me touche le plus ce matin, quand Dieu dit qu'il accomplira toutes mes volontés, c'est que Dieu voit l'histoire de cet homme. Et il voit déjà qu'à chaque fois que cet homme, à chaque fois qu'il y aura un conflit entre la volonté révélée de Dieu pour lui et sa propre volonté, David choisira de laisser tomber sa volonté propre pour accepter la volonté de Dieu. Et ce qui dit le plus fort, c'est que David accomplira toutes les volontés de Dieu. Cela veut dire qu'il aura abandonné toutes ses propres volontés. Il aura abandonné toutes ses ambitions personnelles. Parce qu'on peut accomplir 99%, 80%, 75%, 50%, 30%. Mais voici le témoignage du Père ici. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors Jésus vient avec cette clé. Il dit, ça c'est pour les affaires d'ici-bas. Les clés de la mort et du séjour des morts, c'est après. Ok? Il dit, tu as été racheté pour de bonnes œuvres que j'ai prévues d'avance afin que tu les pratiques. Éphésiens 2:10. Il dit, je veux que ton intelligence soit renouvelée pour que tu arrives à discerner de manière progressive la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Il vient avec la clé de David. Un roi qui n'est pas roi pour lui-même. Un roi qui n'est pas roi pour ses propres privilèges. Un roi qui comprend que cette position est un cadeau.
mais une responsabilité pour servir la cause de celui qui l'a établi. C'est facile à utiliser dans l'évangélisation. C'est très facile. C'est très facile. Si tu te retrouves devant un puissant ou un grand de ce monde, entre guillemets, vous savez qu'ils ne le sont pas, d'accord? Mais tu respectes l'honneur dû à son office, à sa fonction. C'est très simple. Je n'ai pas besoin de lui dire, mais monsieur, arrête d'être un dictateur. Arrête d'être... Non, je n'ai pas besoin de l'accuser. J'ai simplement de lui dire, monsieur, vous savez très bien que quelque chose s'est passé pour que vous arriviez là où vous êtes. Si je parle à un roi humain ici, je lui dirais, monsieur, votre majesté, si vous étiez né d'un autre papa, ça changeait toute votre destinée. Vous ne seriez jamais roi. Vous avez peut-être beaucoup de capacités aujourd'hui, vous avez peut-être une administration excellente, mais vous n'avez pas décidé de la maison où vous devriez naître. Réfléchissez. Quelqu'un a fait que vous êtes né d'eux. Ce quelqu'un-là avait une intention pour ça. Commencez à vous poser des questions et tu t'arrêtes là. L'évangélisation est très simple. Après, il va te dire, comment on fait ça? Comment on fait ça? Alors tu lui dis, dans notre livre, voici les 2-3 choses. Ne réfléchissez pas, ne préméditez pas. À l'instant, quand il te pose la question, à l'instant, l'Esprit te donnera des réponses. Des versets vont fuser en toi. Amen. Ou bien tu lui dis, monsieur, vous savez que vous pouvez avoir 4, 5, 6, 10 mandats. Mais un jour, vous mourrez. Donc je ne vous condamne pas dans ce que vous faites. Mais pensez au moins, vous savez au fond de vous qu'il y a une vie après la mort. Vous le savez. Ne lui dites pas, savez-vous que vous avez une vie après la mort? Il va sortir la philosophie. Non, affirmez à sa place, parce que vous le savez qu'il le sait. Vous entendez? Il le sait. Dieu a mis dans le cœur de l'homme, quoi? Vous comprenez? Pourquoi il a mis ça dans le cœur? Parce que c'est cette pensée de l'éternité qui va dire au cœur de chacun, écoute, tout ce vers quoi tu te portes est limité. Dans le temps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais banaliser les choses. Si tu aimes les pommes, c'est limité dans le temps. Ça ne peut pas satisfaire ton cœur parce que ton cœur est un puits sans fin qui pense à l'éternité. Monsieur, pensez à votre cœur, soignez votre cœur. Votre cœur a besoin de la nourriture éternelle. Votre cœur a besoin de la parole éternelle. Votre cœur a besoin de la vie éternelle. Votre cœur va mal parce que il a besoin de la vie éternelle. Il a besoin des pensées de l'éternité. Votre cœur. Et c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Il avait 17 ans. Ce n'est pas de réflexion philosophique quand on a la quarantaine ou la cinquantaine. David avait 17 ans. Même nos petits-enfants, les Kodim, ils pensent déjà à ça. Ils s'y projettent. Pourquoi? Parce que le Créateur a inscrit ça en nous. Il a gravé ça en nous. Amen. Et tu dis à ton cœur, écoute, réveille-toi un peu. Arrête de m'induire en erreur. Alors tu commences à poser des questions sur l'éternité. Tu commences à poser des questions sur la vie éternelle, d'accord? Waouh! Regardez comment c'est magnifique. Jean 17. Il a dit qu'il est le véritable, n'est-ce pas? Jean 17, à partir du premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il fasse quoi?
qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est quoi? Qui te connaissent? Jésus-Christ. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Le temps est fini déjà. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître quoi? Pour connaître le véritable. Et nous sommes... C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Waouh! 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 Regardez comment ça fonctionne. Il a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment, mon père est le vigneron. On va parler simplement. Il dit, mon père est le propriétaire de la plantation. D'accord? Mais dans cette plantation, il n'y a qu'un seul arbre. Il dit, je suis pas un des cèpes, pas le meilleur cep. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Je tremble en moi comme ça. Il dit, je suis le cep. Quel genre de vigneron n'aura qu'un seul cep? Parce qu'il connaît la puissance de ce vigneron et de ce cep. Parce que ce cep a des sarments sans fin qui portent du fruit, qui portent beaucoup de fruits. Amen. Et quand il y a un sarment qui ne porte pas, il les monte. Non, il le coupe. Quand il y a un sarment qui porte, il les monte. Tu comprends? Il les monte afin qu'ils portent plus de fruits. Amen. Tu as peu de puissance, mon cher sarment. Tu as peu de puissance. Ta seule force, c'est de rester attaché. Amen. Attaché au cep. Amen. La vie qu'il y a dans la plantation, toute la vie, voilà ce qui est juste. Toute la vie qu'il y a dans la plantation se trouve dans le cep, qu'est Jésus. Amen. Vous entendez? Toutes les ressources de cette plantation se trouvent en Christ. Et c'est lui le cep qui distribue sa vie à chaque sarment, à chaque branche. D'accord? On ne peut pas trouver dans le sarment, dans une branche, une vie qui n'est pas dans le cep, dans le tronc. D'accord? D'accord? Donc quand il dit il est le saint, le tronc, où est-ce qu'on va voir le fruit de la sainteté? Sur nous les branches. Quand il dit qu'il est le véritable, où est-ce qu'on va en voir les preuves? Sur nous. Et quand ça commence à te dépasser, il dit, j'ai la clé de David. Reste tel que tu es. Simplement reste attaché à moi. Garde ma parole. Garde mon nom. Et face aux situations de la vie, moi, je mettrai une porte ouverte que personne ne pourra fermer. C'est moi qui veux le faire. Alléluia. C'est pour cela que ce n'est pas très sage de commencer la journée en courant, même si tu vas au travail, où tu seras rémunéré. Ce n'est pas très sage. Parce que même le travail que tu as, c'est une porte que lui, il a mis devant toi.
reste attaché. Tu sais, quand tu as acquis de l'expérience, d'accord, et tu deviens un expert dans ton domaine, attention, ton peu de puissance, c'est là où se trouve ta force. Utilise ce que tu as. Tu ne peux rien faire avec ce que tu n'as pas. Tu ne peux rien faire avec ce que tu n'as plus. Les larmes ne vont pas te redonner ce que tu as perdu. Mais tu peux tout faire avec ce qu'il te reste. Amen. Tu peux tout reconquérir avec le peu qu'il te reste. Vous m'entendez? Est-ce que vous croyez ça? Nous avons peu de puissance. Nous avons peu de puissance. La clé de David, c'est quoi en fait? Au-delà de la qualité de ce cœur, Christ le définit. Il dit, celui qui tient la clé de David. D'accord? Cette clé sert à quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut faire tout un séminaire avec les clés dans la Bible. On peut faire tout un séminaire avec les portes dans la Bible. Les clés du royaume des cieux, les clés de la mort et du séjour des morts, et la clé de David, une seule. Les clés du royaume des cieux servent à quoi? Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié. Donc il est en train de dire ce que tu permettras ou empêcheras sur la terre recevra l'approbation du ciel. Les clés du royaume des cieux mettent en relation le ciel et la terre. D'accord? Les clés du séjour de mort et de la mort, n'en parlons même pas. C'est avec ça que Jésus nous a rachetés de la mort. Là, nous sommes assis dans les lieux. Jésus l'a déjà utilisé. Nous étions morts par nos offenses, n'est-ce pas? Il nous a ramenés à la vie ensemble avec lui. Avec quoi? Avec cette clé-là. Ça, c'est exclusif au Seigneur lui-même. Maintenant, la clé de David, c'est la clé qu'il partage avec nous. C'est la clé d'initiative. C'est la clé d'initiative. Il dit ce que tu ouvriras, ce que quoi? Celui qui ouvre, personne ne fermera. Cette clé-là fait que c'est toi qui déclenches les hostilités. C'est toi qui prends de l'initiative dans la vie. Tu ne vis pas en réaction. C'est l'action des autres qui est au futur. C'est ton action qui est au présent. Tant que tu n'as rien fait, ils ne peuvent pas agir. C'est eux qui sont en réaction. La clé de David fait que le monde est en réaction par rapport à toi. Le monde attend ton mouvement pour savoir quoi faire. Le diable attend ton mouvement pour savoir quoi faire. Ça te donne le leadership. Ça te donne l'initiative. Quelqu'un entend ça? Amen. C'est entre tes mains. Si tu n'ouvres pas, personne ne voudra fermer. Leur action est au futur et leur action vient trop tard. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu dois apprendre à te réveiller. Parce que celui qui a la clé de David, il refuse de subir les événements. Amen. Il refuse d'être surpris. Il refuse de vivre en réaction. Amen. Il sait que ce qui lui arrive aujourd'hui est la conséquence des choses qui se sont passées. Ou bien qui ont manqué hier. Alors il se ressaisit. Amen. On est tout le temps en réaction. Sans but, sans projet, sans prévision. Parce qu'on n'utilise pas cette clé. Vous savez, c'est tellement subtil. Vous savez, quand tu es conscient que tu ne peux pas
ne pas prier. Chercher la face de Dieu. N'est-ce pas? La prière, elle dépasse les activités religieuses. La prière est un état d'esprit. Là où tu te sens capable, tu n'as pas besoin de prière. Soit tu pries hypocritement. Alors être conscient qu'on a peu de puissance, c'est intéressant. Parce que ça nous pousse au pied du Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant est aussi l'omniscient. Il sait tout à l'avance. Il te donnera des topos. Il te dira, fais ça. Quand tu sors du lieu secret et que tu commences à agir, n'aie pas peur des réactions. Ce n'est pas eux qui ont le contrôle. C'est toi qui as déclenché les hostilités. Amen. Alléluia. Amen. Sur le drapeau d'Israël, il y a l'étoile de David. Pourquoi? Parce que David n'attend pas que Goliath frappe le premier. Suivez les infos. Hein. À chaque fois qu'il y a un mouvement, c'est Israël qui attaque le premier. Ils ont les meilleurs services de renseignement au monde. Vous pensez que c'est seulement intellectuel? Hein? Bien sûr que c'est spirituel. Ils ont la clé de David pour ne pas être surpris. Et quand ils ouvrent, personne ne peut fermer. Alléluia. Mais ce qui nous donne la grâce de vivre ça, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est de rester à notre place. Ta force se trouve dans ce que tu es et dans ce que tu as. Ne fais pas comme les autres. Je parlais dernièrement à un pasteur, on échangeait un peu sur le ministère, et lui, il m'a posé un certain nombre de questions qui m'ont amené à dire une chose. Je suis allé dans une conférence où il y avait plusieurs orateurs. J'étais d'abord le plus jeune et le moins connu, évidemment. Ah, ils étaient forts, ces gens-là. Et finalement, j'ai dit au pasteur qui m'avait invité, je lui ai dit, mais en fait, déjà, il y a trop d'orateurs. C'est un peu bizarre. Hein? Le premier prêche là, ça, il va là-bas. Quand l'autre vient prêcher, il va là-bas. 7 prédications par jour. Chacun va. Mais ce n'est pas bien pour le peuple. Ça va dans tous les sens. Moi-même, je n'étais plus à l'aise parce que visiblement, certaines choses que je croyais allaient être contradictoires à certains orateurs qui sont déjà mes aînés. Alors j'étais, au fur et à mesure que les jours passaient, que j'écoutais les autres, moi j'étais mal à l'aise. Et finalement, je n'avais plus envie de parler. J'ai dit au pasteur, qui est comme un papa pour moi, j'ai dit, papa, en tout cas, merci de m'avoir invité. J'avais déjà parlé 2 fois, j'ai dit, mais c'est bon. Il m'a regardé, il a souri seulement. Et au dîner le soir, sa femme est venue me parler. Sa femme m'a dit, écoute-moi, continue de dire ce que tu as à dire. Nous savons pourquoi nous t'avons invité. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Mais le plus difficile pour moi, c'est que nous devions prêcher à une veillée. Il y avait 4 prédications durant toute la nuit. Et quelqu'un qui parle calmement comme moi, on m'a mis à 2 heures du matin. C'est pas bien pour le peuple. C'est pas bien pour le peuple. À 2 heures, quand c'est plus chaud là. Donc, avant moi, il y avait un prophète. Le prophète devait commencer de minuit à 1h30. Et évidemment, il a débordé. Alors là, écoutez-moi, je ne peux même pas vous dire ce qu'il a prêché. En fait, il a lu 2-3 versets. Après, il a commencé à ce que vous appelez prophétiser là. Donc, il a commencé à faire son show. Et il a débordé. Finalement, on a tellement débordé que
je me suis rendu compte que si on m'enlève, moi, le 4e prédicateur, le programme se remet à l'endroit. Ce qui était intéressant pour moi en plus. Donc, je suis allé parler au papa. Là, on était assis. Tous les orateurs étaient assis ensemble. Je lui ai dit, il m'a dit, jeune homme, je sais pourquoi je t'ai mis là et après celui-là. Il m'a parlé avec autorité. Donc là où j'étais, j'ai commencé à intercéder. Oh Seigneur, viens au secours de moi. Ta force se trouve dans ce que tu es. Et il m'a rappelé ça. Il m'a balayé un peu ma vie, des séquences où j'ai appris ça. Donc j'étais rassuré. Je me suis levé. Là, tu sais, si on m'avait mis à 21h, je compterais sur Dieu, mais pas autant. Vous comprenez l'intérêt de se sentir pas capable. À 3 heures passées du matin. Mais il faut l'onction pour que les gens ne dorment pas. Il faut une dose supérieure d'onction. J'étais plein d'onction. Mais les gens ne le savaient pas. Parce que dans ma faiblesse, il m'a fortifié. Pourquoi? Il dit quoi? Ma puissance s'accomplit dans quoi? Quand je me suis levé, j'étais plein d'onction. Vous savez, quand tu es tellement plein, tu le sens. Comme maintenant là, je le sens. Alors j'ai commencé à parler en comptant sur lui. Calmement, à 3h30. J'ai vu des gens se lever. Il y a du mouvement. Au fond de moi, je me suis dit, c'est tellement ennuyeux que les gens commencent à partir. Mais je ne comprenais pas, il y avait des va-et-vient. En fait, qu'est-ce qui se passait? Ils se levaient pour aller mettre des offrandes. Vous savez comment on scelle la parole de Dieu. Et l'un des pasteurs me dit, on n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui ne dit pas que Dieu va vous bénir. Quelqu'un qui ne crie pas. On n'a jamais vu autant de gens mettre d'argent dans le panier, alors qu'on ne leur dit pas que Dieu va les bénir. Alors que le prédicateur ne s'agite pas, on dit, on n'a jamais vu ça. Donc, quand j'ai compris qu'en fait, il ne partait pas, j'ai été encouragé moi-même, parce qu'on a aussi besoin d'être encouragé. D'accord? Alors, j'ai continué. J'ai vu que le Saint-Esprit agissait. Vous avez vu? Ça, c'est pour moi-même. Et je vous passe le détail. Quand je suis descendu de là, le prophète, qui avait révélé des choses extraordinaires sur les gens, parfois des numéros de téléphone. Et c'était authentique. Il dit, il y a ici une fille qui s'appelle Aminata Kone. Mais en Afrique de l'Ouest, Aminata Kone, ils sont nombreux. Plusieurs Aminata Kone se sont levés et dit, oui, je savais, je vais vous montrer que je suis un prophète de Dieu. J'avais même prévu ça, parce que vous allez dire, il y a beaucoup d'Aminata Kone. Et puis il dit, ton numéro c'est 06. La fille a commencé à pleurer. C'était vraiment son numéro. C'était étonnant. Dieu peut faire ça. D'accord? N'écoutez pas ces gens-là qui disent que c'est la magie. Si le diable peut le faire, Dieu peut faire davantage. D'accord? C'est ça qui nous bloque au surnaturel. N'écoutez pas ces gens-là. Quand je suis revenu m'asseoir, le fameux prophète est venu, il s'est mis à genoux. Il dit, frère, prie pour moi. Je veux que Dieu me donne ce que tu as. Je dis, comment ça? C'est moi qui ai besoin de connaître les numéros de téléphone? C'est moi qui ai besoin de ça? Moi, ce que je fais est simple. Je dis les Écritures. Toi, tu révèles les choses cachées. L'homme m'a dit, je veux que Dieu me donne ce que tu as. Et puis il me dit, tu dois venir faire un séminaire d'enseignement. Mon église a besoin d'enseignement. J'ai dit, oui, bien sûr. Bien sûr, je t'ai vu opérer, je sais. Très vite, ton église a besoin d'être... Les gens vont être assis sur les 06. Hein? Et quand on est rentré à la maison, le pasteur m'a dit, tu vois, je t'avais mis là pour lui. Et tu nous as aidés, nous tous.
Et le dimanche, au culte, il dit, je veux vous présenter mon ami. Lui, il a 60 ans. Moi, j'ai 40 ans. Quand je me suis levé, j'ai dit non, c'est mon papa. On n'est pas des collègues. Ah ouais. Parce que rapidement, tu peux oublier que tu as peu de puissance. Je ne joue pas avec ça. L'homme d'autorité, comprenez ça, hein, le centenier. Jésus a dit, je viendrai. Il dit, non, comment? Comment toi, tu vas venir chez moi? Non, dis seulement une parole. Maintenant, si tu crois ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de toi une colonne dans son dernier temple. Une colonne. Vous m'entendez? Une colonne dans la Nouvelle Jérusalem. Une colonne. Est-ce qu'il y a des colonnes dans cette maison? Ici, là? Où sont-elles? Ce sont les deux colonnes, n'est-ce pas? Elles servent à quoi? À soutenir le bâtiment, d'accord? Maintenant, tu vas soutenir la Nouvelle Jérusalem. Dieu va s'appuyer sur toi. Lisons. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en... Les colonnes dans la Nouvelle Jérusalem, ce sont des personnes qui sont fixées et qui n'en sortiront plus. Ils ne sont pas là pour soutenir la ville. Vous entendez? Ah, on définit ça autrement. C'est une maison spirituelle. Elle ne repose pas sur la statique naturelle. Dans la Nouvelle Jérusalem, le soutien, la raison, c'est le Seigneur lui-même. La force de la ville, c'est le Seigneur. Donc, si nous sommes des colonnes là-bas, ce n'est pas pour soutenir. Vous comprenez, Dieu donne une telle position à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il peut lui faire confiance. Parce que cette personne, toute sa vie, a réussi le test de l'humilité. Se disant toujours, j'ai peu de puissance. Même après les exploits. Vous savez, après chaque exploit, la première des choses à faire, c'est de dire, j'ai peu de puissance. C'est par la grâce. Et quand il trouve une personne comme ça, il fait de lui une colonne dans sa maison. Pourquoi? Parce que ce sont des piliers, des faibles piliers qui dépendent de sa toute-puissance. Des piliers qui savent que leur rôle est trop important pour qu'ils le soutiennent par eux-mêmes. Alors il dit, j'ai peu de puissance. Des personnes qui permettent à la puissance de Dieu de les traverser. Et il dit, ces personnes-là, ils ne sortiront pas de mon temple. Ça veut dire que certains autres vont sortir. N'est-ce pas? Il disait Apocalypse 22, il dit dehors les chiens. Dehors parce qu'il était dedans. Il disait la parabole des 10 vierges. Les folles étaient vierges, c'est-à-dire sanctifiées, mais disqualifiées finalement. Ils étaient dans la maison, mais ils ont été chassés. Ils en sont sortis. Nous sommes tous dedans déjà, mais je ne veux pas en sortir. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui fera que nous n'en sortirons pas? Parce que c'est lui qui nous soutiendra. Il nous préservera de toute chute. C'est à lui que sont la force, l'honneur et la gloire. Pas à nous, à lui. Dieu va faire certaines grandes choses avec certaines personnes ici. D'accord? Certains dans le domaine des guérisons et des miracles. Certains dans le domaine des finances. Certains dans le domaine des inventions. Certains dans un leadership qui va peser dans les nations. N'oublie pas d'où tu viens. Et quand tu es conscient de ça dès maintenant, ne doute pas.
Cette porte ouverte qu'il a mise devant toi, personne ne pourra la fermer. Personne.